Explique comment j'ai rencontré le Seigneur. J'ai pas du tout été élevée dans un foyer chrétien. Je connaissais pas du tout les choses de Dieu. Et je me suis mariée très jeune avec mon mari qui était très jeune aussi. Et on a fondé notre foyer dans le monde comme on avait été élevés. Voilà, on sortait, on était dans le monde vraiment. Et puis on aimait le monde. Et puis un jour on est parti en mission, mais souvent l'été on partait en mission, mais tout ce qui se passait dans la mission, c'était comme si ça ne nous regardait pas. On pouvait passer le temps qu'on passait dans l'été, on n'était pas mis à la réunion. On n'était pas spécialement avec les gens de la mission, c'était pour être partis. On vivait notre vie. Et puis une année, on avait rejoint son nom. Et comme on est arrivé, là, les filles étaient chrétiennes. Et ça fait que pour me passer le temps, j'allais avec eux à la réunion. Et puis au fur et à mesure que je vais à la réunion, j'écoutais des témoignages, j'écoutais des expériences. Et puis les gens ils disaient toujours que celui qui n'a pas fait d'expérience avec Dieu, qu'il n'en fasse une. Et moi-même, ça, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et puis je dis, si je demande à un serviteur qu'est-ce que ça veut dire de faire une expérience, ils vont voir que ça m'intéresse et puis après, ils vont faire que de m'en parler. Donc je ne voulais même pas le demander. Et ça fait qu'en ce moment-là, il y a un garçon qui a demandé à un serviteur c'était quoi de faire une expérience avec Dieu. Et le serviteur, il dit, tu demandes quelque chose, il dit, comme tu le reçois de Dieu, il dit, tu le verras, tu auras fait une expérience. Et comme il a dit ça, mais je me suis dit, en vrai, moi, j'ai rien à demander. J'ai rien à demander à Dieu pour moi. Tellement que j'étais aveuglée, en vrai, par le monde et puis par le diable, parce que le diable, il nous aveugle. Je croyais que ma vie, elle était vraiment bien comme elle était. Pour moi, j'avais rien à demander. J'avais un mari qui buvait, qui sortait, qui faisait tout. Et puis, voilà, moi j'aimais tellement quand c'était le moment que c'était moi qu'on sortait ensemble que j'aimais bien. Et moi j'avais été élevée dans ces choses-là à l'école et puis les sorties, tout ça. Je croyais que c'était la vie normale. Et pour moi j'étais vraiment bien, j'avais rien à demander à Dieu. Et puis un jour, comme j'étais dans la réunion, j'écoutais une femme à la montée derrière qui elle a dit qu'elle avait ressenti la présence de Dieu. Et quand elle a dit ça, eh ben, je sais ce que je lui ai demandé. Parce que si je ressens qu'elle a la présence de Dieu, ce ne sera pas quelque chose que quelqu'un m'aurait dit que je vais croire, mais c'est quelque chose que j'aurais vécu moi. Et tout simplement, j'ai baissé ma tête. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, puis sûrement avoir un Dieu, tout ne s'est pas fait tout seul. Et j'ai dit, si c'est eux qui sont dans la vérité, que si tu reviens, qu'on est perdu, tout ça. Je dis, je veux ressentir ta présence comme la femme vient de le dire. Et puis j'ai rien eu. Je suis repartie un peu fière et je dis, comme ils me demanderont, les gens, je leur dirai que j'ai demandé puis que j'ai rien eu. Puis j'ai resté quelques jours comme ça. Mais en vrai, le Seigneur, il travaillait mon cœur à ce moment-là. Et puis je me suis dit, comme on veut quelque chose, là, tant qu'on ne l'obtient pas, on fait tout pour l'avoir, on est tous pareils. Et je dis, là, c'est trop grave et c'est trop grand si c'est vrai. Ben, je ne veux pas passer à côté de ça, maintenant je veux savoir. Et puis je me suis mis à chercher Dieu. J'étais à la réunion le soir, j'étais à la réunion de prière, j'étais à la réunion jeune. Et je me suis mis à chercher Dieu. Et puis un soir, mon mari est revenu avec mon frère, ils avaient bu, ils ont fait une comédie terrible, puis mon frère m'a crié dessus, il dit, je vois que tu fais déjà la réunion, qu'est-ce que c'est que tu fais, on fait le travail. Et puis j'ai prié, puis quand j'ai prié dans la réunion, je dis, Seigneur, c'est la dernière fois que je te demande. Parce que si je ne ressens pas ta présence, ça voudra dire que c'est pas vrai. Donc je ne reviendrai plus jamais écouter des gens qui disent des trucs qui sont pas vrai. Et quand je dis ça, la présence de Dieu m'a tombé dessus. Mais tellement que c'était grand et que c'était fort, j'ai eu peur. J'ai eu peur dans la réunion. J'ai dit, c'est bon, je veux que ça s'en va, je veux que ça s'en va parce que je croyais que j'allais mourir. Je ne pouvais pas croire que j'aurais pu vivre, que la présence de Dieu s'en va de moi, que je peux vivre pour moi. Quand la présence de Dieu elle s'en allait, j'allais mourir. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais rien du tout. Je dis, c'est pas possible que je suis rien, que je suis inutile et que le Dieu est si grand, que c'est immense et ça fait ressentir sa présence à moi, que je ne le mérite pas. Et j'ai manqué de mourir, je croyais que j'allais mourir. Je me suis sauvée de la réunion, j'étais dans ma mère, je tremblais encore. Je dis, imagine-toi que tout ce qu'ils font, c'est vrai. Ma mère a dit, c'est pas possible. J'ai dit, si tout ce qu'ils font, c'est vrai, j'ai ressenti la présence de Dieu, ce qu'ils disent les chrétiens, c'est la vérité, c'est eux qui sont dans la vérité. Toute notre vie, on en a écouté parler, là, puis c'est vrai, ce qu'ils disent, c'est vrai. Le lendemain, j'allais dans les campings, je disais, vous savez que c'est vrai tout ce qu'ils disent, que le Seigneur, il est vivant, qu'il fait avec nous tous les jours, qu'il donne la paix. Il y en a qui me disaient, ben oui, puis je vous restez comme vous êtes. Pour moi, c'était pas possible de rester dans ma position en connaissant la vérité, malgré que j'avais des liens dans le monde, que j'avais un foyer dans le monde. Ma mère a dit, tu vas séparer ton foyer, toi tu vas être chrétienne et pas lui, mais je dis, c'est beaucoup plus grave que ça. Le Seigneur, il est vivant. Je me suis mis un jour dans mon cabine, je dis, Seigneur, je ne sais pas comment faut faire pour être chrétienne. J'aime le monde, j'aime tout ce qu'il y a dans le monde, mais il faut que c'est toi qui fasses. Non, tu n'as fait pas à moi, il faut que tu fasses le reste. J'ai appris à connaître Dieu en écoutant les prédications, je lisais ma Bible, je demandais aux uns aux autres des expériences. Au bout d'15 jours, j'étais délivrée de la cigarette, on m'a bien rencontré le Seigneur.
une semaine après. Et on s'est fait tous les deux baptiser. Je ne voulais pas rentrer chez moi sans être baptisée. Et puis le Seigneur, il m'a appris tous les jours à devenir une chrétienne. Aujourd'hui, il m'apprend à être une femme de serviteur. Amen. Ça fait 15 ans qu'on est chrétien et c'est la plus belle des choses. La vie chrétienne, elle est simple. Le Seigneur, il est simple, il faut faire des expériences et puis demander à Dieu. Le Seigneur, il nous répond. Amen. Gloire à Dieu.